Regarde, il faut qu'on ait une discussion franche, d'homme à homme, sur ce qui se passe réellement dans sa tête. Ces pensées qu'elle garde exclusivement pour elle. Les désirs cachés qui traversent son esprit vont complètement chambouler tout ce que tu pensais comprendre sur les femmes. Là, tout de suite, je lève le voile sur la psychologie féminine, et pour être honnête, certaines vérités risquent de te mettre un peu mal à l'aise. Mais si ton objectif est de vraiment comprendre les femmes, de saisir ce qui les anime au plus profond d'elles-mêmes, tu dois impérativement reconnaître ces 3 désirs secrets enfouis dans les recoins les plus sombres de son esprit. Ceux qu'elle préférerait mourir plutôt que de t'avouer. Et avant que tu ne balayes ça d'un revers de main en pensant que c'est un vulgaire truc de pick-up artiste, clarifions les choses. Tout cela est ancré dans la psychologie humaine universelle. Ce sont des instincts primaires que la société moderne a tenté de lisser et de masquer, sans jamais réussir à les effacer. Maintenant, avant de plonger dans le vif du sujet, j'ai préparé quelque chose d'extrêmement précieux pour toi. C'est un guide entièrement gratuit, le manuel de contrôle de l'esprit féminin. Il décortique les déclencheurs psychologiques exacts qui font qu'une femme a profondément besoin de ta présence. Récupère ton exemplaire dès maintenant via le lien qui t'attend dans la description ou dans le commentaire épinglé. Tu es prêt? Parce qu'une fois que tu auras vu cette analyse, tu ne pourras plus jamais percevoir les relations de la même manière. 1. Le protecteur formidable. Voici une réalité psychologique qui va complètement modifier ta perspective. Elle s'imagine fréquemment avec un homme qui possède le pouvoir de détruire complètement son monde, mais qui choisit activement de le protéger à la place. Non pas par timidité, par peur ou par faiblesse, mais parce que la présence et la valeur de cette femme ont mérité sa retenue absolue. Décortiquons cela en détail, car la grande majorité des gars se trompent complètement sur ce concept. On t'a conditionné à croire qu'elle veut le gentil garçon prévisible, l'option totalement sécurisante qui la couvre constamment de cadeaux, lui ouvre toutes les portes et, marchant sur des œufs, ne ose jamais la voir. C'est faux. Totalement faux. Ce qu'elle veut réellement, c'est un homme intrinsèquement puissant et redoutable, mais qui choisit délibérément d'être incroyablement doux avec elle, et elle seule. Il y a un fossé immense et indéniable entre un homme inoffensif parce qu'il n'a pas de dents, et un homme qui pourrait facilement écraser ses adversaires mais qui traite sa femme comme le trésor le plus précieux de la terre. La première dynamique transpire la faiblesse absolue. La seconde murmure une puissance pure et sans mélange, sous un contrôle total. 2. Une leçon personnelle de caractère. J'ai dû apprendre cette leçon douloureuse à mes dépens au début de ma vingtaine. Je sortais avec une fille absolument incroyable, très intelligente, brillante, magnifique, et je passais mes journées à essayer d'être la définition parfaite du petit ami idéal et sans défaut. J'étais toujours d'accord avec elle, je ne m'opposais jamais à rien, et je marchais constamment sur des œufs pour obtenir sa validation. Tu veux savoir comment ça s'est terminé? Elle a fini par perdre toute attirance, s'est complètement ennuyée et est partie avec un mec qui roulait en moto et se battait régulièrement. Au début, j'ai ressenti une amertume immense. Je me disais qu'elle m'avait quitté pour un voyou toxique et dangereux. Mais une fois la colère retombée, j'ai commencé à observer leur dynamique. Ce n'était pas du tout une relation abusive ou malsaine. Ce mec était farouchement protecteur, incroyablement décisif et assumait totalement son côté rebelle. Mais quand il était avec elle, il était d'une douceur absolue, profondément attentionné et bienveillant. Il allait littéralement affronter quiconque osait lui manquer de respect, pour ensuite rentrer à la maison et lui brosser tendrement les cheveux. Elle ne recherchait pas le danger simplement pour le frisson du chaos. Elle voulait ressentir la validation profonde d'être l'unique femme capable de dompter une force brute et sauvage. Elle voulait savoir que parmi toutes les options possibles, cet homme puissant et capable l'avait choisie, elle, pour la juger digne de sa plus grande douceur. 3. La programmation primaire. Regarde cela d'un point de vue évolutionniste pour comprendre pourquoi c'est si profondément ancré. Pendant des centaines de milliers d'années, les femmes avaient un besoin vital de protecteurs capables d'éliminer brutalement les menaces extérieures, tout en possédant le contrôle émotionnel nécessaire pour ne jamais déchaîner cette violence au sein du foyer. Elles avaient besoin de la certitude absolue que leur homme pouvait défendre impitoyablement la tribu, tout en restant totalement sûr pour sa famille. Cette programmation génétique profonde ne s'évapore pas par magie sous prétexte que nous vivons aujourd'hui dans des banlieues modernes et climatisées. Elle imagine constamment ces moments cruciaux de la vie, comme un mec lourd qui l'importune dans un bar ou quelqu'un qui manque totalement de respect à un serveur, où elle peut être témoin de cet éclair d'intensité gravé dans tes yeux. Ce quart de seconde précis où elle réalise que tu es parfaitement capable de régler la situation par la force, mais que tu choisis activement la voie de la retenue et du calme. À cet instant précis, son respect et son attirance pour toi montent en flèche. Mais attention, il y a un piège. Tu ne peux absolument pas simuler ça. Tu ne peux pas simplement jouer les durs ou prétendre être redoutable. Le vrai charisme, la vraie force de caractère découle d'une compétence réelle, d'une force physique et mentale authentique, et d'une volonté sincère de défendre ce qui compte vraiment. Cela vient de la confiance tranquille de savoir que tu pourrais gérer une crise par toi-même si tu y étais contraint, tout en choisissant la sagesse stratégique plutôt que le conflit inutile au quotidien. 4. La liberté du lâcher-prise. Désir secret numéro 2.
être entièrement guidée et dominée par un homme qui lui voue un respect et une admiration totale. Là, nous mettons les pieds sur un terrain particulièrement sensible et lourdement critiqué. Ce désir spécifique va à contre-courant de tout ce que les discours culturels modernes nous racontent sur les rôles de genre, les dynamiques de pouvoir et le couple. Mais je vais te donner la vérité brute et sans filtre, car comprendre pleinement ce concept va révolutionner ta vision du désir et de l'attraction féminine. Au fond d'elle-même, elle aspire à la liberté d'un abandon total, mais uniquement face à un homme qui la place au plus haut niveau d'estime. Maintenant, avant que ton esprit ne confonde cela avec un comportement toxique ou un manque de respect, freine immédiatement. Ce que je décris est l'exact opposé de la toxicité. Il s'agit d'une femme qui se sent si profondément valorisée, si intensément chérie et tellement en sécurité que son système nerveux peut enfin s'autoriser à relâcher sa vigilance et à lâcher complètement les rênes. 5. La charge mentale. Pense à la réalité de son quotidien. Elle est forcée de fonctionner en permanence en mode de décision intense. Choisir sa tenue, gérer son alimentation, naviguer à travers les politiques d'entreprise dans ses emails, décider s'il faut réorienter sa carrière ou gérer des drames familiaux stressants. Elle pilote seule sa trajectoire professionnelle, ses cercles sociaux, ses objectifs de santé et sa sécurité financière. La femme indépendante moderne porte une montagne absolue d'épuisement mental et émotionnel. Alors, dans l'intimité de ses pensées, elle désire profondément un homme capable d'intervenir naturellement pour retirer ce poids immense de ses épaules. Non pas parce qu'il la considère comme incapable ou faible, mais parce qu'il choisit de lui offrir le luxe ultime de n'avoir à penser à aucun détail logistique, lui permettant simplement de se détendre et d'être entièrement présente à ses côtés. 6. Un leadership dévoué. Une collègue m'a expliqué cette dynamique il y a des années, d'une manière qui a transformé à jamais ma vision du couple. Elle m'a dit « Je passe mes journées à devoir être forte, à être ultra compétente et à porter toutes les responsabilités. Parfois, j'ai juste envie d'entrer dans une pièce avec un homme qui est si indéniablement ancré et aux commandes que je peux enfin souffler et lâcher prise. Mais voici le détail absolu qui fait toute la différence. L'endroit précis où 90% des mecs gâchent complètement leur chance. Elle ne cédera ce contrôle qu'à un homme qui est visiblement, indéniablement dévoué à son plaisir personnel, sa sécurité émotionnelle et son bonheur global. Ce désir n'est pas de se faire contrôler par un dictateur égoïste et centré sur lui-même qui ne se soucie pas d'elle. C'est de s'abandonner de son plein gré à un leader qui fait activement de son épanouissement et de son bien-être sa priorité absolue. 7. Une dynamique sécurisante. Regarde cela à travers cette analogie. Imagine-toi rentrer chez toi complètement vidé après une semaine de travail éreintante et brutale de 60 heures. Tu passes la porte d'entrée, et une personne qui t'aime profondément a déjà préparé ton plat préféré, fait couler un bain chaud, lancé ta série du moment, et t'ordonne explicitement de ne pas lever le petit doigt pour le reste de la soirée. Elle gère tout, pilote le navire, mais le but unique derrière chacune de ses actions est ton confort ultime, ta relaxation et ton bonheur. C'est exactement cette dynamique de pouvoir psychologique qu'elle recherche désespérément chez un partenaire masculin, amplifiée à l'échelle de toute la relation. 8. Désiré par abondance. Désir secret numéro 3. L'homme qui ne dépend pas d'elle pour s'épanouir, mais qui la choisit délibérément par abondance. Voici la vérité psychologique qui touche au cœur même de l'attraction féminine. Le concept unique qui explique plus de choses sur les femmes qu'une bibliothèque entière de colonnes de conseils de rencontres génériques. Elle désire profondément l'homme qui a déjà une vie exceptionnelle. Un statut, une stabilité financière, des options illimitées et une totale indépendance émotionnelle, mais qui la regarde quand même en disant « Je te veux à mes côtés ». Non pas parce que sa vie est vide sans elle, mais parce qu'il souhaite sincèrement partager son monde prospère et abondant avec elle. 9. L'archétype complet. Laisse-moi te peindre un tableau précis de ce à quoi ressemble cet archétype dans son esprit. Sa carrière est parfaitement lancée. Ses bases financières sont solides. Il est profondément investi dans des passions qui l'épanouissent vraiment, possède un cercle restreint d'amis fidèles, et maintient un espace de vie propre et organisé qui projette parfaitement son identité masculine. Il a voyagé, a fait un travail sur lui-même et s'est construit pour devenir exactement le genre d'homme de haute valeur qui est parfaitement satisfait et en paix dans sa propre solitude. D'autres femmes de haut calibre le remarquent naturellement, des femmes très attirantes, accomplies et cultivées. Il possède concrètement des options. Et pourtant, parmi toutes les voies et partenaires disponibles, c'est elle qu'il choisit constamment. Non pas parce qu'elle lui sert de béquille émotionnelle, ou parce qu'elle répare un traumatisme non guéri dans sa vie, mais parce que son énergie unique apporte une touche de beauté à un environnement qui était déjà incroyablement épanouissant par lui-même. 10. Le piège de la dépendance. Cet état d'esprit est le pôle opposé de la dépendance affective masculine, et crois-moi, les femmes captent le désespoir émotionnel à des kilomètres. Je vois d'innombrables hommes commettre exactement la même erreur en boucle. Ils croient sincèrement que proclamer sans cesse à quel point ils ont besoin d'une femme est le sommet du romantisme. Ils disent des choses comme « Je suis complètement perdu sans toi, tu es tout mon univers » ou « Ma vie ne valait rien avant que tu n'y entres ». Ils se persuadent que c'est à cela que ressemble le véritable dévouement.
Mais voici le message alarmant qu'elle reçoit réellement quand tu dis ça. Je suis fondamentalement incomplet. Je suis désespéré. Et je vais t'étouffer émotionnellement parce que je n'ai absolument rien d'autre de valeur dans ma vie. Cela ne l'attire pas. Cela la terrifie profondément. Parce qu'au moment où tu projettes cela sur elle, elle devient entièrement responsable non seulement de sa propre stabilité émotionnelle, mais aussi de ton bonheur. Le poids d'une telle attente est immense. 11. Le choix magnétique. À l'inverse, un homme qui n'a véritablement pas besoin d'elle pour fonctionner, voilà une force magnétique et enivrante. Parce que chaque chose qu'il fait pour elle, chaque heure qu'il lui accorde, et chaque attention qu'il déploie pour faire d'elle une priorité se révèlent être un choix intentionnel et non forcé. Une sélection pure, propre aux hommes de haute valeur. Pense à la différence flagrante et indéniable entre un cadeau offert par pure obligation et un présent offert par un désir sincère et spontané de faire plaisir. Elle ressent instinctivement cette intention sous-jacente dans chacune de vos interactions. Quand tu l'emmènes dans un grand restaurant, est-ce parce que tu te sens obligé de remplir ton rôle de petit ami, ou est-ce parce que tu apprécies sincèrement sa compagnie et que tu veux co-créer une soirée mémorable et magnifique? Quand tu t'assois pour l'écouter raconter sa journée, est-ce juste parce que tu joues le rôle du partenaire attentif, ou est-ce parce que tu es légitimement fasciné par sa façon de penser et de percevoir le monde? Quand tu la prends dans tes bras ou lui montres de l'affection, est-ce parce que tu es en manque de validation et de réassurance, ou est-ce parce que tu débordes d'une appréciation sincère pour la femme qu'elle est? 12. Apporter de la valeur. Elle s'imagine avec un leader qui est si fondamentalement complet dans sa propre peau que son amour ressemble à un cadeau magnifique et désintéressé, plutôt qu'à une transaction manipulatrice donnant-donnant. Elle a besoin de se sentir intentionnellement choisie, et non pas adoptée par défaut parce que tu as manqué d'options. Elle veut la certitude qu'elle n'est pas simplement en train de combler un vide inconfortable dans ton existence, mais plutôt d'ajouter une touche d'or à un voyage déjà riche et prospère. Ce désir profond dépasse le cadre des simples relations amoureuses. Elle veut se sentir choisie par le destin lui-même, comme si, parmi toutes les façons infinies dont l'univers aurait pu s'aligner, il avait délibérément orchestré sa trajectoire pour croiser celle d'un homme puissant qui n'avait pas besoin d'être sauvé, mais qui l'invitait à conquérir l'aventure à ses côtés. 13. Le verdict final. Voilà donc la vérité brute. 3 désirs cachés qu'elle ne verbalisera presque jamais, simplement parce qu'ils contredisent complètement les discours dominants qu'on nous pousse à croire sur les rencontres et le couple moderne. Mais appliquer ces informations ne consiste pas à jouer à des jeux psychologiques manipulateurs. Il s'agit d'analyser ta propre vie et de t'élever pour devenir le genre d'homme de haute valeur qui maîtrise naturellement ses dynamiques. Sois redoutable, mais parfaitement maître de toi. Sois affirmé, mais totalement dévoué. Sois entièrement autonome, mais choisis-la de manière intentionnelle. Et si cette analyse t'a apporté une immense clarté aujourd'hui, tu sais exactement ce qu'il te reste à faire. Clique sur le bouton s'abonner dès maintenant pour obtenir d'autres perspectives brutes et sans filtre sur l'attraction homme-femme, la psychologie comportementale et pour devenir la version ultime de l'homme que tu es pleinement capable d'être. Maintenant, je veux vous entendre directement dans les commentaires ci-dessous. Écrivez le mot « vérité » si vous avez été témoin de ces dynamiques en action dans la vraie vie, ou laissez la lettre M si vous pensez sincèrement que tout ce que je viens de dire est totalement absurde. Et aux femmes qui regardent cette vidéo en cachette, parce que je sais pertinemment qu'une grande partie d'entre vous le font, n'hésitez pas à utiliser un compte anonyme pour me dire. Est-ce que cela correspond fidèlement à votre psychologie, ou est-ce que je me trompe complètement? C'est parti, l'espace commentaire.